Salut à tous, je m'appelle Matt, je vous fais cette vidéo pour vous donner les bases pour faire un canard en surf. J'aurais aimé à l'époque avoir des tutos de ce style pour progresser. Donc je me lance dans l'aventure, je débute sur YouTube, il y aura plein de maladresses, donc si vous voulez m'encourager, je vous serai reconnaissant de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner et surtout de partager cette vidéo à vos potes surfeurs et surfeuses. Merci les amis. En surf, faire le canard signifie passer sous la vague avec sa planche, tout en continuant à progresser malgré le déferlement de celle-ci. Quand il n'est pas possible d'utiliser une passe, en fait c'est-à-dire un chenal, où les vagues ne cassent pas et permettent de contourner le pic, il faut se préparer à passer la barre en faisant des canards. Le canard est la meilleure technique pour passer sous une vague avec une petite planche de surf, style shortboard. La réalisation d'un canard est d'autant plus difficile que la planche est longue et volumineuse bien sûr. Avec un longboard, il faudrait utiliser une autre technique pour passer sous les vagues. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur cette technique qui s'appelle la tortue, dites-me-le en commentaire. Un canard ne doit être initié ni trop tard, ni trop tôt. Le timing est super important. Un canard n'est réalisable que jusqu'à une certaine taille de vague. Faire un canard sous une vague de plus de 2,50 m, c'est hasardeux. Pour vous expliquer clairement comment procéder, je vais décortiquer étape par étape comment faire un canard. Vous marchez vers le large dans l'océan, jusqu'à ce que vous ayez de l'eau jusqu'à votre poitrine. Vous devez tenir la planche de surf par son nose, ou les deux mains à plat, et la garder perpendiculaire aux vagues. Lorsque vous arrivez à des eaux plus profondes, vous regardez à l'horizon. Commencez seulement à ramer lorsque l'océan est plus calme. Nagez fortement vers la vague. Lorsque vous vous rapprochez du whitewater, la mousse blanche en fait qui apparaît près d'une vague qui est cassée, continuez à nager directement vers la vague. Ramez énergiquement dans le sens de la mousse, il est super important d'arriver avec de la vitesse. Plus vous avez de vitesse, plus vous aurez du contrôle lors de votre passage à travers de celle-ci. Étape numéro 2. Attrapez les rails de votre planche de surf. Donc comme je disais, 2 mètres avant de frapper le whitewater, saisissez vos rails. Poussez la planche vers le bas et ramenez votre poitrine vers le haut. Prenez bien votre respiration. Ensuite, vous immergez le nez de la planche, vous maintenez une forte pression sur l'avant et faire couler le plus profondément possible. Il faut maintenant faire couler le tail en appuyant fortement avec votre pied arrière. Il est également possible d'utiliser votre genou. Moi ce que je fais c'est que je mets le pied arrière quand les vagues sont un peu plus grosses et quand les vagues sont plus petites, je mets le genou. Ensuite, il vous reste simplement à serrer fortement votre planche et laisser passer la vague au-dessus de vous. Allez, un petit ralenti, je serre fort mes 2 rails, bras tendus j'appuie, je mets mon pied, j'enfonce mon tail et je laisse passer la vague. Voilà ce que ça donne. Bras bien tendus, on passe sous la vague et on relève la tête. Ensuite, si vous êtes chaud patate et que vous aimez prendre des grosses boîtes, regardez-moi cette belle vidéo. Petit conseil sécurité, s'il vous plaît, quand vous faites votre canard et que vous êtes un peu late, surtout ne lâchez pas votre planche. Ça peut être super dangereux pour celui qui prend la vague. Allez, on finit par un beau tube cette vidéo. Entraînez-vous à faire des canards. Il va falloir en faire et en faire pour que ça passe crème.